Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de regarder la fabrication donc d'un ébavureur. D'accord. J'ai récemment acheté ces lames sur Amazon et ce serait intéressant de regarder la fabrication. D'accord. C'est pas quelque chose de très compliqué en soi, mais ça peut être intéressant à montrer. Donc traditionnellement j'utilisais mon ancien ébavureur. Donc ça c'est un ébavureur, tout simplement un barreau planté dans du bois. J'en ai d'autres avec du bois un peu des îles là, du bois exotique, du bois rouge. Et j'en avais fait des autres. Et donc ça va bien pour ébavurer, donc en fraisage tout ça, d'accord. On tire droit, ça va super bien quoi. Il y a juste à faire une petite gorge au touret. D'accord. Et ça ébavure super bien. Donc ça marche bien. Par contre pour les trous, je suis quelque peu embêté puisque en fait pour les trous le mieux c'est soit d'avoir une, euh, une chignole conique, d'accord, une fraise conique à 90 pour ébavurer, donc demi ou avec plusieurs dents, ou alors donc ces outils rotatifs là qui suivent la trajectoire du trou, d'accord. Donc voilà. C'est quelque chose qui va super bien pour les trous, pour ébavurer les filetages, tout ça. Quand on a fait un tarolage, ça va super bien. Et donc voilà, donc j'en ai acheté quelques-unes et donc, ça va permettre d'améliorer un petit peu mon stock en ébavurage. Donc voilà, j'ai dessiné un peu, j'ai esquissé parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, on va dire, de décider rapidos. Donc d'accord, j'essaye de dessiner, j'avais pas forcément besoin de dessin, mais je préfère vous montrer voir ce que ça ressemble, d'accord. Donc voilà ce qu'on va faire. Quelque chose dans ce goût-là, donc longueur 110, d'accord. Donc j'ai longueur 110 qui permet une bonne prise à la main, d'accord. Et surtout pour permettre d'avoir un petit rangement intérieur. Donc je sais pas encore si je vais fileter ou faire un bouchon tout simple, je ne sais pas encore. Je vais voir. Euh, Parce que c'est toujours intéressant de personnaliser ces outils et tout simplement que les fabricants le font. Euh, il y a un petit rangement derrière pour mettre d'autres lames. Donc c'est très bien. Donc comme ça je pourrais ranger mes lames. Ça marchera très bien. Donc, je ne sais pas si je fais un filetage ou pas, mais on va voir ça. J'ai aussi ça depuis un moment. C'est vrai que j'utilise des fois. Ça va pas mal, d'accord. C'est un outil, bon, c'est plus un, donc, d'accord. Je vais pas faire de pub, mais c'est Sandvik qui donne ça, d'accord. Donc quand ils viennent démarcher et c'est vrai qu'ils donnent des fois des petits trucs comme ça, des infos. C'est vrai que c'est bon à prendre, d'accord. Bon là, c'est plus étudié pour tournage numérique, mais il faut savoir entre le tournage numérique et le tournage traditionnel, d'accord. Il y a pas forcément, il n'y a pas des écarts si grands que ça, d'accord. Les problèmes sont les mêmes, d'accord. Les outils sont presque les mêmes, d'accord, mis à part quelques porte-outils spéciaux, mais les outils sont les mêmes, d'accord. Les techniques sont les mêmes. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ça sous la main. Et puis ça permet de voir un petit peu les nouveautés aussi des fabricants, d'accord. C'est toujours intéressant de tenir au courant. Donc voilà, j'ai centré la pièce. Donc ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va dresser, d'accord, supprimer l'ancien bout de projet. Et j'ai peur qu'il y ait un avant-trou. Donc on va voir comment il tourne. Il a l'air de tourner pas trop mal. D'accord. On va tourner plus vite, c'est de l'alu. Voilà. On fait un petit dressage, toujours pour commencer.
L'avantage dans l'aluminium, c'est qu'en général, on arrive à obtenir de très bons finis, d'accord. Donc ça, c'est une pastille qui est raffutée, d'accord. Donc sur ma meule là-bas. Et elle coupe pas trop mal. Bon, on va continuer avec ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le centre, recouper le centre, tout simplement parce que j'ai un peu d'écart. Donc le mieux, c'est qu'avec un four à centrer, on recoupe le centre, d'accord. Il y a un truc aussi, j'ai oublié de préciser, c'est que dans l'aluminium, faut pas hésiter à lubrifier. Une minute, faut jamais hésiter la lubrification avec l'aluminium, d'accord. Quand vous en avez, c'est toujours mieux, mais avec une petite burette, tout ça. Mais un métal qui a toujours tendance à coller à l'outil. Certains disent soudé, mais c'est plus collé. Donc voilà. Un petit peu d'huile, pas forcément bien beaucoup, hein, juste un petit peu pour mouiller le fort à centrer, voilà. Comme ça, j'avais un point qui était déjà fait, mais là comme ça il est bien fait. Et donc maintenant on va percer. J'ai pas percé, d'accord. J'ai juste donc j'ai sorti la barre, d'accord, pour pouvoir faire un long chariotage tout du long. Après je vais tailler la forme ici, d'accord. Et ensuite je reviendrai au perçage, d'accord. Simplement parce qu'on est un peu long, donc je préfère tourner l'extérieur avant. Et après on passera à l'autre côté. Donc là, comme prévu, je suis en ébauche, d'accord. Donc je prends 2 dixièmes et demi en avance, d'accord. Et un peu plus de 700 tours en vitesse de rotation. Même si pour l'aluminium, on peut tourner bien plus vite. Donc là, pour le folklore, on peut regarder le cône. Ça veut rien dire, on est en ébauche. On a 2 centièmes de cône. Donc c'est très bien. Pour un tour de cet âge-là, c'est très bien. Vitesse d'avance juste pour jouer avec le tour. Donc diamètre 25, 25,88, 25,93,
comme Marc Marquez. Donc ça pue. Donc dans l'aluminium ça veut rien dire. Donc là j'étais à plus de 3 dixièmes et demi d'avance. Donc sur cette machine, pour aller plus vite après, il faut charioter avec la vis mère. Donc c'est ça. Donc 25 80 83 ici. Puis 85 là. C'est toujours ces 2 centièmes. Donc là je vais prendre 85, on va prendre 20. On va prendre 3 dixièmes. Et on va réduire l'avance, on va descendre à 1 dixième par tour, d'accord? Donc au carbure, les vitesses de finition en général, c'est rarement en dessous d'1 dixième par tour. Voilà, vite fait, j'ai fait un espèce de calibre, d'accord? J'ai fait un calibre qui permet de débaucher la sphère, donc le congé plus exactement. Donc on peut le faire de multiples façons, d'accord? Avec un barreau ARS, d'accord? Meulé, comme cette méthode là, ou encore avec un appareil à sphère, d'accord? Toutes ces méthodes marchent bien. Donc là, il faut ébaucher, hein. Donc ça permet d'avoir l'idée de ce qu'on veut très rapidement. Voilà. Tac.
j'avais parlé que je voulais un petit peu faire un rayon donc ici pour mettre les doigts, pour avoir de la bonne prise. Donc c'est ce que je vais faire par ici, d'accord. Donc on va tangenter, d'accord. Ce que j'aime bien faire, c'est tangenter. Voilà, je tangente. Et ensuite, ce que j'aime bien faire avec cet outil à rayon, ça peut être aussi un outil de finition, d'accord. Ça va très bien pour les deux. C'est quand on prend une première passe, d'accord. Ici ça couine, c'est normal. Je peux prendre une autre passe. Je me déplace de la valeur. Voilà, 10 mm. Je me décale de 1. Donc ça dépendra de votre rayon d'outil, d'accord. Voilà, je laisse 1. J'avance de 1 en rattrapant le jeu. 1, voilà. Je laisse 1. Donc voilà, j'ai ébauché mon profil. Voilà. Et donc là, pour faire un piquage, voilà. C'est du profil c'est du profilage improvisé, mais des fois ça marche très bien pour ce genre de choses. C'est sûr qu'après industriellement c'est pas spécialement terrible, d'accord. Un bon coup de lime. D'accord, voilà. Voilà, après le profil intérieur,
concave. Je vais tenter de faire un molletage, d'accord. J'ai bien dit tenter parce que c'est toujours un peu plus délicat. Ok. Donc j'aime bien me mettre en harnais. Pour avoir de la puissance avec le moteur. Là, sur cette machine là en tout cas. Donc il faut être généreux en arrosage pour ce genre de travail. Toujours un peu délicat pour l'avance après de l'outil, d'accord. C'est toujours la chose la plus pénible, d'accord. C'est là qu'on va voir si le stri est bien ou pas bien, en gardant de la pression sur les molettes. Bon là ça a l'air de s'annoncer pas mal. Pour une fois que je filme, ça s'annonce pas mal du tout. Nous voilà rendus à notre longueur de fil de molletage, pardon. Donc là, je désengage à l'arrêt, simplement pour éviter que la molette descende dans le molletage. On avait dit 110 de long. Par économie de matière, d'accord. On passe en harnais. Et c'est là la première fois que je tronçonne l'aluminium avec cet outil. Donc il n'y a pas de raison. Donc j'ai pas mis de contrepointe, pas besoin, on travaille très près du mandrin. Et c'est une petite vitesse d'avance. Donc, voilà la pièce. Et j'ai trouvé cette... donc on peut voir ça
coulisse bien dedans. J'ai trouvé cette bille qui s'avérait être d'un rayon approximativement le même, d'accord, pour cette échelle là c'est le même. Donc ce qui va permettre de, avec une vis, d'accord, de venir serrer, donc soit avec une vis sans tête ou autre, venir serrer ça dedans, avec un trou transversal, pour permettre la bonne rotation de l'outil. Donc je suis venu tout simplement pointer la longueur donc nécessaire pour la gorge et la bille, d'accord. Et là maintenant ce que je vais faire c'est percer pour une vis de 6, donc percer à 5, comme vous l'imaginez avec un foret de 5. Donc voilà l'engin terminé. Ça c'est... Donc j'ai taraudé, percé taraudé, donc un M6 pour mettre une petite vis sans tête. Plus un écrou. Donc voilà. Donc ça tient bien, hein. Vous pouvez y aller avec la bille, ça tient super bien. D'accord. Impeccable. Voilà. Ça marche super bien. Petit diamètre. Voilà. Voilà, super bien. Ça c'est un diamètre combien? 4, 5. Ça marche super bien. Voilà, ça c'est un bout traité, ça, mais que j'avais essayé de traiter. J'en ai un autre ici qui est pas... D'accord. Donc les lames sont achetées sur Amazon, elles vont super bien. Dans un futur très proche, on pourrait s'occuper de ça. De percer l'intérieur et pour faire un rangement. D'accord. Mais sinon jusque là, il n'y a pas de problème, hein, ça... C'est super bien à prendre, d'accord. Comme ça, on peut bien entourer le doigt autour de la rainure et puis donner de l'énergie à l'outil. Donc je suis satisfait du boulot. C'est un des projets les plus utiles, un des outils les plus utiles que j'ai fait jusqu'à présent, d'accord. J'en ai fait pas mal des outils, des propres outils, mais là c'est vrai qu'il est bien, je dois bien l'avouer.